Bonjour. Dans cette capsule, on va parler des composés aromatiques. Donc, un composé aromatique, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est un composé qui va comporter une molécule de benzène, un groupement benzène comme chaîne principale. Donc, un benzène, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est une chaîne cyclique à 6 carbones qui va comporter trois doubles liaisons en alternance avec des liaisons simples, comme vous pouvez voir à l'écran. La particularité des composés aromatiques, c'est que les trois doubles liaisons peuvent faire de la résonance, comme vous voyez le patron qui vient d'être indiqué à l'écran, pour générer une autre forme limite de résonance équivalente. Donc on voit que c'est juste les trois doubles liaisons qui ont bougé dans le cycle et ces patrons de résonance-là peuvent se répéter pour générer un hybride de résonance qui va ressembler à ce qui vient d'apparaître à l'écran. Le fait que les trois doubles liaisons peuvent faire de la résonance de cette façon va donner au groupement benzène une très grande stabilité. Donc, c'est extrêmement difficile de faire réagir les benzènes en présence d'électrophiles ou de nucléophiles. Donc, avant de parler de réactivité, on va voir les règles de nomenclature pour les composés aromatiques aux prochaines diapositives. Les règles de nomenclature pour les composés aromatiques comme le benzène sont différentes des règles qu'on a vues jusqu'à maintenant. Donc, lorsqu'on utilise le nom benzène, ben, il faut savoir que ce nom-là inclut à la fois la chaîne et la fonction principale. Donc, il y a plusieurs composés aromatiques qui vont avoir des noms particuliers. Par exemple, un benzène avec un groupement méthyle, CH3, va porter le nom de toluène. De la même façon, lorsqu'on a un benzène avec une fonction amine, donc lorsque l'amine est notre fonction principale, le nom qu'on va donner à ce composé-là, c'est aniline. Lorsque la fonction principale sur un benzène est une fonction alcool, OH, le nom du composé aromatique va être phénol. Et finalement, lorsqu'on a un groupement acide carboxylique attaché à un benzène, donc la fonction acide, c'est notre fonction principale, le nom qu'on va donner à ce composé-là, c'est le nom d'acide benzoïque. Donc, tous les noms, tous les composés que vous voyez à l'écran, c'est des noms particuliers à connaître et il faut se rappeler que ces noms incluent à la fois la fonction et la chaîne principale. Donc, lorsqu'on va nommer des composés aromatiques et qu'on va utiliser un des noms qui est à l'écran, tout ce qu'on aura à rajouter, ce sont les substituants dans le nom du composé. La numérotation des composés aromatiques suit les mêmes règles que pour les composés organiques normaux, c'est-à-dire notre fonction principale a le plus petit chiffre possible, donc elle va toujours être à la position 1. Et ensuite, on numérote le cycle avec les positions 1 à 6. Par contre, il y a un autre système de nomenclature qui est aussi utilisé, c'est la nomenclature ortho-méta-para. Donc, c'est pour illustrer la position de substituant par rapport à notre fonction principale. Donc, si notre fonction principale est à la position 1, exemple, ici on a un phénol, et on rajoute un chlore à la position 2. Avec les règles de nomenclature qu'on a vues jusqu'à maintenant, on appellerait cette molécule-là du 2-chlorophénol. Mais on peut aussi utiliser la nomenclature ortho-méta-para et ça deviendrait O-chlorophénol pour ortho-chlorophénol. De la même façon, si on avait du 3-chlorophénol, ben on pourrait aussi l'appeler M-chlorophénol pour méta-chlorophénol. Et finalement, 4-chlorophénol deviendrait P-chlorophénol pour para-chlorophénol. Les composés aromatiques vont réagir selon un mécanisme de réaction qu'on va appeler la substitution électrophile aromatique. Donc, ce qui va se passer, c'est que lorsqu'on a un composé de type benzène qui est mis en présence d'un électrophile, la première étape, c'est qu'une double liaison du benzène va venir attaquer notre électrophile pour former un carbocation. Cette étape-là est la plus difficile de la réaction puisque ça va entraîner une perte de l'aromaticité de la molécule. Et pour que cette réaction-là se produise, bien, on va avoir besoin de ce qu'on appelle des super électrophiles. Donc, la formation des super électrophiles va être présentée aux diapositives suivantes. Donc, une fois qu'on a notre carbocation,
Dans notre mélange réactionnel, il y a des molécules qui vont agir comme base, donc un atome qui possède un doublet d'électrons. Et cette base-là, avec son doublet d'électrons, va venir arracher un des hydrogènes du cycle aromatique pour reformer la double liaison et ainsi régénérer le caractère aromatique du benzène. Donc, on voit que globalement, on a un atome d'hydrogène sur notre molécule qui a été remplacé par notre super électrophile. Un exemple de réaction où on va employer un super électrophile, c'est pour la réaction de nitration du benzène. Donc, lorsqu'on met une molécule d'acide nitrique en présence d'une molécule d'acide sulfurique, il va y avoir une réaction dont on ne montrera pas le mécanisme ici, mais qui va entraîner la formation de notre super électrophile qui est l'ion NO2+, avec une charge positive sur l'atome d'azote. Dans le cadre du cours, c'est directement ce super électrophile-là qu'on va utiliser pour faire nos réactions. Donc, lorsque notre super électrophile est mis en présence de notre molécule de benzène, la double liaison va attaquer l'atome d'azote qui porte la charge positive. On va briser la liaison NO en envoyant les électrons sur l'oxygène parce que l'azote peut faire uniquement 4 liaisons, on ne peut pas en faire une cinquième et on va former un carbocation avec un groupement nitro attaché à notre molécule cyclique, donc à notre cycle à 6 carbone. Par la suite, une base présente dans le milieu va venir arracher l'hydrogène, faire une réaction d'élimination pour reformer la double liaison et former notre benzène avec notre substituant nitro, donc ici le nitrobenzène, et on note qu'on a retrouvé le caractère aromatique en régénérant les trois doubles liaisons du benzène. Un autre exemple d'utilisation des superélectrophiles, c'est la réaction d'halogénation du benzène, où on a une molécule de type X2, donc soit Cl2, Br2, et qu'on le met en présence de trichlorure d'aluminium ou de tribromure d'aluminium, donc AlX3, on va former notre superélectrophile qui va être l'équivalent d'un ion X+, donc soit Cl+, ou Br+. Et encore une fois, donc si on utilise notre superélectrophile en présence de benzène, on va noter que le mécanisme est identique aux diapos précédentes. On a d'abord la double liaison qui attaque notre ion X+, on forme le carbocation, suivi d'une réaction d'élimination avec une base présente dans le milieu pour reformer la double liaison et régénérer l'aromaticité du benzène. Un troisième exemple d'utilisation d'un superélectrophile, c'est la réaction d'alkylation du benzène. Donc, lorsqu'on prend un halogénoalcane, comme le chlorométhane en présence de trichlorure d'aluminium, on va former l'équivalent d'un carbocation, donc un carbone avec une charge positive, qui va pouvoir être utilisé comme superélectrophile. Donc, encore une fois, le mécanisme il est identique. Donc, on a la double liaison du benzène qui attaque notre superélectrophile, notre carbocation. On forme le carbocation cyclique et ensuite, une réaction d'élimination va se produire pour reformer notre cycle benzénique avec notre chaîne alkyle, donc ici méthyle, qui est maintenant notre substituant sur notre benzène qui a retrouvé son aromaticité. Finalement, un dernier exemple de réaction avec un superélectrophile, c'est la réaction d'acylation du benzène. Donc ici, on voit une molécule qu'on appelle un chlorure d'acyle. Donc, on a un chlore attaché à un carbone qui porte un groupement carbonyl, donc C double lien O. Et tout ça ensemble, on appelle ça un groupement acyle. Lorsqu'on met ça en présence de trichlorure d'aluminium, on va former notre superélectrophile qui est l'ion acylium, donc qu'on voit à l'écran. Et lorsqu'on le met en présence du benzène, eh bien, notre double liaison du benzène va attaquer le carbocation de l'ion acylium. On va former notre carbocation sur le cycle benzénique et ensuite, il va y avoir une réaction d'élimination qui va régénérer notre benzène substitué avec le groupement acyle qu'on voit à l'écran. Si on regarde maintenant la molécule de phénol et qu'on dessine les différentes structures de résonance possibles, donc on voit un des patrons de résonance qu'on a vu dans le cadre du cours de chimie organique 1, donc doublet de l'oxygène,
liaison simple, liaison double. Donc, on est capable de dessiner une nouvelle forme limite de résonance. Si on continue à dessiner les formes de limite de résonance, la charge négative, maintenant, on a doublet, lien simple, lien double. Donc, on a une nouvelle forme de résonance et ainsi de suite pour générer une quatrième forme. Si on dessine l'hybride de résonance, on voit que l'oxygène porte une charge delta plus et qu'il y a 3 atomes de carbone du cycle aromatique qui portent une charge delta moins. Si on utilise le phénol au lieu du benzène pour faire la réaction de substitution nucléophile aromatique avec une molécule de Cl2 en présence de AlCl3, on se rappelle que l'hybride de résonance montrait que 3 des carbones portaient une charge delta-. C'est donc ces carbones-là qui vont être le plus nucléophiles dans la réaction de substitution aromatique. Et on va donc obtenir de l'orthochlorophénol et aussi du parachlorophénol. Donc, ce qu'il faut se rappeler, c'est que les groupements électrodonneurs, c'est-à-dire qui font de la résonance, qui poussent des électrons vers l'intérieur du cycle aromatique, ont tendance à être des orienteurs ortho-para, c'est-à-dire que l'électrophile va s'en aller soit en position ortho ou en position para. Si on applique le même raisonnement, mais ce coup-ci à la molécule de benzaldéhyde, on a 2 doubles liaisons en alternance, donc on peut dessiner une forme limite de résonance où on a une carbocation à l'intérieur du cycle. On continue à dessiner les structures de résonance, donc une troisième et une quatrième. Et lorsqu'on fait l'hybride de résonance, on a l'oxygène qui porte une charge delta- et 3 atomes de carbone qui portent une charge delta+. Lorsqu'on prend la molécule de benzaldéhyde et qu'on la soumet à une réaction d'halogénation du cycle aromatique, donc en présence de l'ion Cl+, ben là, nos 3 carbones qui portaient des charges delta+, qu'on a vu dans l'hybride de résonance sur la diapo précédente, ben ces carbones-là ne sont pas nucléophiles. C'est donc les 2 autres carbones par défaut qui vont agir comme nucléophiles et qui vont attaquer notre ion Cl+. Ce que ça va donner comme résultat, c'est que notre lien carbone-chlore va se former en position méta par rapport à notre fonction aldéhyde, qui est notre fonction principale de notre cycle aromatique. Donc, en conclusion, les groupements électroattracteurs, c'est-à-dire les groupements qui vont générer des patrons de résonance où les électrons sortent du cycle aromatique et qui vont générer des charges delta plus sur notre cycle, ben, ça va être des orienteurs méta, c'est-à-dire que les substituants vont avoir tendance à aller en position méta par rapport à notre fonction électroattracteur.